Chers élèves, bonjour. Dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer une nouvelle leçon d'orthographe intitulée « Le pluriel des noms composés ». Alors, rappelez-vous, avant de commencer, rappelez-vous de la leçon que l'on a fait sur la formation des noms composés dans le vocabulaire. On a dit que le nom composé peut être formé soit à partir des traits d'union, soit à partir d'une préposition, soit avec des mots soudés. Alors, aujourd'hui, l'objectif de cette leçon, c'est comment former le pluriel des noms composés. Comment se forme le pluriel des noms composés? Alors, à partir de ce tableau, on va voir comment se forme le pluriel. Alors, je vous ai donné un tableau qui est formé de 3 colonnes. Donc, la première colonne, c'est le singulier des noms composés. Je vous ai donné des noms composés qui sont formés à partir des traits d'union, leur pluriel et la nature grammaticale de chaque mot qui forme ce nom composé. Alors, on commence par le premier. Par exemple, un coffre-fort. C'est un nom composé qui est formé par un nom. Coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Alors, au pluriel, on dit des coffres forts. Donc, le nom prend le S et l'adjectif prend le S. Donc, le deuxième mot, un chou-fleur. Donc, chou, c'est un nom. Fleur, c'est un nom. Donc, au pluriel, on dit des choux-fleurs. Alors, chou prend un X. Alors, attention, les noms qui se terminent par OU prennent au pluriel X. Ça fait partie des 7 exceptions. Fleur prend un S. Donc, un savoir-faire. Donc, savoir, c'est un verbe. Faire, c'est un verbe. Donc, au pluriel, des savoir-faire, donc les verbes restent invariables. Donc, l'autre mot, un petit déjeuner. Donc, au pluriel, on dit des petits déjeuners. Petit, c'est un adjectif. Déjeuner, c'est un nom. L'autre mot, une arrière-pensée. Donc, au pluriel, on dit des arrière-pensées. Alors, arrière, c'est un adverbe. Pensée, c'est un nom. Il reste invariable. Alors, un passé partout. Un passé partout. Alors, ici, passé, ou bien un passe-partout, pardon. Un passe-partout, ici, il s'agit du verbe passer. Partout, c'est un adverbe. Donc, au pluriel, on dit un passe-partout. Donc, le verbe ne change pas. L'adverbe, c'est un mot invariable. Le dernier mot, on dit un porte-bonheur. Donc, ici, porte, il s'agit du verbe porter. Bonheur, c'est un nom. Mais comme vous allez voir, porte-bonheur, il ne change pas au pluriel. Donc, récapitulons. Quand est-ce que le mot change? Quand est-ce qu'il reste invariable? Donc, pour former le pluriel des noms composés, seul le nom et l'adjectif changent. Bien sûr, si le sens le permet. Mais le verbe, l'adverbe et les prépositions restent invariables. Les noms parfois changent, parfois restent invariables, comme ici, bonheur c'est un nom, il est resté invariable. Alors, maintenant, passons à un petit exercice pour appliquer cette leçon. Forme le pluriel de ces noms composés. Alors, on va faire de la même façon. Avant de former le pluriel, on va montrer la nature grammaticale
des mots qui constituent ces noms composés. Par exemple, serre-tête. Donc, il s'agit du verbe serrer et il s'agit du nom. Alors, serre-tête, donc au pluriel, on dit des serre-têtes, le verbe reste invariable, mais tête, ici c'est un nom, il va rester aussi invariable puisqu'il s'agit d'une seule tête. Alors, on va dire des serre-têtes. Alors, c'est un mot qui va rester invariable, même si le tête, c'est un nom. L'autre mot, un timbre-poste. Alors, ici, c'est un mot qui est formé par un nom, timbre, poste, c'est un nom. Mais ici, normalement, seulement la première partie qui va changer. Puisque ici, il y a une préposition qui est sous-entendue. Normalement, on dit un timbre de poste. Alors, on a supprimé deux et on a laissé seulement poste. Donc, normalement, c'est un mot qui est formé d'un nom plus un complément de nom. Et le complément de nom reste invariable en nombre. Normalement, on dit des timbres. Des timbres, la première partie qui change, mais poste ne change pas. Poste reste invariable puisque c'est un complément de nom. Un arc-en-ciel, celui-là, il est formé d'un nom, préposition, plus un nom. Alors, préposition plus un nom, on dit qu'il s'agit d'un complément de nom. Un nom composé qui est formé d'un complément de nom, au pluriel, seulement la première partie qui change. Donc ici, on va dire des arcs en ciel. Donc en ciel reste invariable. L'autre mot, un porte-monnaie. Donc porte, c'est un verbe. C'est le verbe porter. Monnaie, c'est un nom. Alors, comme vous allez voir, ici, le verbe ne change pas, mais ici, le nom, même s'il est un nom, il va rester invariable, puisque déjà, quand on dit monnaie, c'est déjà une monnaie, n'importe quelle quantité. Donc, ce mot-là reste invariable. Donc, on va dire des porte-monnaie. Ça, c'est un mot qui va rester invariable. Monnaie avec AIE, donc ce mot-là va rester invariable. Un chasse-neige. Alors, ce mot composé, ce nom composé, il est formé d'un nom. Plutôt, c'est un verbe, c'est le verbe chasser. Et la neige, c'est un nom. La même chose ici, le verbe reste invariable, mais le mot neige indique aussi n'importe quelle quantité. Donc, on dit n'importe quelle quantité, même si j'ai une petite quantité ou bien une grande quantité. Donc, le mot ne change pas. Donc, par suite, un chasse-neige reste invariable. Donc, ce qui va changer, c'est seulement le déterminant des chasse-neige. D'accord? Un wagon-lit. Alors, ce nom composé est formé d'un nom, le nom wagon. Lit, c'est un nom. Alors là, il peut changer en ajoutant dans les deux parties un S. Des wagons-lits. Alors, S et S. D'accord? Alors, récapitulons, la leçon est très facile. Donc, pour former le pluriel des noms composés, le verbe et
le verbe, les adverbes et les prépositions ne changent pas. Ou bien le verbe et le complément de nom ne changent pas. Seuls qui changent, ce sont les adjectifs et les noms si le sens le permet. Parfois, on a des noms, mais qui restent invariables. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon est claire pour vous. Alors, bonne journée et à la prochaine séance, Inch'Allah.